Merci, cher collègue. La parole est à madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes. Bonjour, Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Alors, avec la motion de rejet que j'avais défendue, nous avions déjà exprimé des points sérieux de contestation que je vais rappeler ici rapidement. Le premier, bien sûr, c'est la diffusion du procès. La diffusion du procès avec son objectif pédagogique qui est intéressant, mais qui n'apporte pas dans le texte de loi les garanties que doit donner le législateur à ce dispositif et faire en sorte que cette diffusion, elle soit d'abord celle des professionnels qui s'y intéressent. La deuxième critique sérieuse était sur les cours criminels. Ces cours criminels sur la généralisation desquels nous contestons le principe, puisqu'il y avait une expérimentation qui a été votée ici, avec la représentation nationale jusqu'en 2023. Et il nous paraît assez étrange et cavalier de revenir sur un tel dispositif rapidement, bien sûr au regard d'un rapport qui a été fait par des députés tout à fait méritants, mais dans une période de pandémie qui n'était pas tout à fait idéale, convenons-en. Sur ces cours criminels, il y a aussi l'aspect coûteux en magistrats qu'elles représentent, puisque vous aurez 5 magistrats qui siégeront contre 3 aux cours d'assises. Et enfin, il y a une forme d'incohérence à vouloir supprimer les cours d'assises, ou en tout cas les réduire notablement, alors que dans le même temps, vous mettez en place des conventions citoyennes pour le climat et vous cherchez par tout moyen, et vous avez raison de le faire, à ce que des jurys populaires, des citoyens participent à la chose publique. Nous avions, avec les cours d'assises, un formidable outil faisant appel aux jurys populaires et nous le regrettons. Et enfin, la troisième critique sérieuse porte également sur un texte important puisque c'est la réforme des peines. Pour plusieurs raisons, nous sommes bien sûr d'accord sur un objectif de réinsertion des détenus, encore faut-il qu'il y ait les moyens dans les prisons. Le laxisme que pourrait laisser penser la mise en place de cette réforme doit être démenti. Les juges savent pénaliser les mauvaises conduites des détenus. Nous ne sommes pas dans un monde de laxisme, de laisser-aller, bien au contraire. Cela risque de générer des tensions en prison. Cela risque d'entraîner, et cela entraînera, si cela a été appliqué, mais ça ne sera pas appliqué faute de moyens, une surpopulation carcérale qui, elle, pour le coup, nous en sommes sûrs, est antagoniste avec le projet de réinsertion que nous devons attacher à tout détenu. Alors, il y a des dispositions utiles. Ces dispositions utiles, c'est bien sûr la protection du secret de l'avocat, mais quid du journaliste, du secret professionnel du journaliste ? Il me semble que dans le cadre de la navette, vous devez trouver le moyen de faire en sorte que ce secret soit protégé. La limitation de la durée de l'enquête préliminaire, c'est une excellente chose, avec l'augmentation des droits de la défense, un contradictoire renforcé. Et puis, bien sûr, je ne vais pas contester la mise en place de collèges de déontologie et de discipline chez les officiers publics ministériels et les officiers ministériels. Je regrette néanmoins que chez les avocats, on n'ait pas jugé utile de mettre en place un collège de déontologie, comme si la déontologie, finalement, pouvait s'exclure d'une profession et non d'une autre. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Je dirais simplement, enfin, que la confiance dans la justice, ça passe d'abord par l'indépendance du parquet. On ne peut répondre aux interrogations légitimes des policiers et des gendarmes par une surenchère en augmentant les peines, mais c'est bien en affichant cette indépendance. Et il me semble, je ferai 2 propositions pour terminer, monsieur le ministre, que vous transmettrez au garde des Sceaux absent. La première, c'est qu'il faut institutionnaliser un espace de dialogue dans la loi, protéger le pouvoir du juge, mais éclairer policiers et gendarmes sur les mesures prises par le juge. Je pense que l'idée du référent n'est pas suffisante, il faut aller beaucoup plus loin et faire en sorte que les conseils de juridiction, qui sont une vitrine du tribunal, qui sont dans le domaine réglementaire,
parviennent au niveau de la loi et deviennent de véritables vitrines dans lesquelles la discussion puisse avoir lieu. Donc, en conclusion, Monsieur le Président, je dirais que notre groupe très majoritairement votera contre ce texte et quelques députés voteront son abstention. Merci, madame la députée.